Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier vendredi à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement ivoirien est allé préciser la vision et l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. L'inspecteur général d'État veut assainir l'ensemble de l'administration ivoirienne. Pour ce faire, tous les ministères et sociétés d'État seront audités pour cette année 2018 et ce jusqu'en 2020. Emmanuel. Les inspecteurs généraux se sont engagés à faire encore plus cette année, surtout à œuvrer pour l'efficacité du dispositif du contrôle de l'ordre administratif. Pour épouser pleinement l'ère du temps, nous devons réussir le passage de la vision ancienne de l'inspection qui consistait à faire le gendarme à la vision nouvelle qui ne se limite pas à souligner seulement les manquements, mais aussi à accompagner et à conseiller. Elle consiste également à ne pas faire que des constats, mais à être un catalyseur, à impulser le changement et la migration vers les meilleures pratiques. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, tout en félicitant ses collaborateurs pour le travail abattu l'année écoulée, a annoncé les grands chantiers pour l'année qui commence. En 2018, nous débuterons la mise en œuvre de notre programme triennal 2018-2020 qui consiste à auditer sur les 3 années tous les ministères, toutes les sociétés d'État, tous les EPN. Nous veillerons à corriger le taux particulièrement bas de la mise en œuvre des propositions et recommandations résultant des missions d'inspection. Théophile Awandoli a invité les inspecteurs généraux à être toujours à la tâche avec assiduité, abnégation et rigueur et surtout à consentir davantage de sacrifices pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La couverture maladie universelle se met progressivement en place. La phase expérimentale a duré 8 mois avec plus de 150 000 étudiants des universités et grandes écoles du pays avant la généralisation prévue ce premier trimestre de l'année 2018. Les ministères concernés et partenaires ont travaillé à Yamoussoukro pour faire des propositions. Et toute autre chose, l'Église catholique persiste et signe en République démocratique du Congo face au régime du président Joseph Kabila avec la célébration hier vendredi à Kinshasa d'une messe qui a pris des allures de réunions publiques en faveur de l'alternance en présence de plusieurs ambassadeurs occidentaux dont la cathédrale Notre-Dame du Congo pleine à craquer. Des centaines de personnes ont manifesté hier vendredi dans le calme contre les hausses de prix en Tunisie après plusieurs jours de heurts alimentés par une grogne sociale à l'approche du 7e anniversaire de la révolution dans ce pays. Et nous terminons avec cette information. Les ambassadeurs de 54 pays africains à l'ONU ont exigé hier vendredi dans un communiqué au langage très fort, rétractation et excuses au président américain Donald Trump après ses propos rapportés la veille sur l'immigration en provenance de pays de merde. Après une réunion d'urgence, le groupe se dit extrêmement choqué et condamne les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes de Donald Trump. Le président américain Donald Trump a quant à lui laissé entendre qu'il n'avait pas utilisé l'expression « pays de merde » lors de cette réunion avec des élus la veille sur l'immigration. Mais il reconnaît que le langage qu'il a utilisé lors de cette réunion était dur. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.